Alors, pendant tout l'été, j'en ai attendu un. Il venait pas, donc je me suis dit, bon, bah, ce coup-ci, il n'y en aura pas, tant pis. Vidéo de rentrée sans compte du mois, ça m'évitera encore des plaintes et des procès. Et puis, au miracle, comme à chaque fois, pratiquement la veille du tournage, ou l'avant-veille, le congrès du PS de La Rochelle et le magnifique discours de Manuel Valls. Parce qu'il n'y a aucune faiblesse à voir à l'égard des ennemis de la République. Quand même, me désignant comme l'ennemi public numéro 1. Et ce combat, il va continuer quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres. Je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc je crois que ça vaut effectivement pour Manuel Valls, le teigneux catalan converti à la nationalité française en 82, mais éternellement attaché à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Quand même, ça vaut, je pense, le titre de con du mois, si on réfléchit à la publicité qu'il fait, et puis surtout qu'il désigne bien l'axe Soral-Dieudonné comme l'axe de la résistance à ce qu'il représente, l'axe du danger pour le pouvoir qu'il représente. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il associe ça à la menace Front National. Le Front National est un parti qui simplifie tout et qui ne règle rien. Là est le danger. C'est un faux débat de celui de savoir si nous devions débattre du Front National. C'est l'ennemi, c'est l'adversaire, et il fallait en parler ici, au cœur de cette université d'été. Donc finalement, il met en place de lui-même ce que finalement je décris moi, ce que je tente de faire depuis des années. C'est-à-dire effectivement un travail de résistance, d'avant-garde, sur une ligne qui s'appelle égalité et réconciliation, c'est-à-dire gauche du travail, droite des valeurs, français de souche, français plus récent, contre le système, tout en admettant effectivement que, notamment quand on écoute Philippot, contre lequel vraiment j'ai rien à dire, ce qui à terme incarnerait, on va dire, l'opposition selon les voies traditionnelles serait le Front National. Je dirais même pas de Marine Le Pen, je dirais plus de Philippot, parce que je trouve que c'est lui qui est plus intégralement sur la bonne ligne et qui est vraiment la nôtre, quoi. Écoutez, moi je veux bien qu'on gère, parce que c'est un problème de fond, je veux bien qu'on gère la pénurie, oui, comme le font l'UMP, le Parti Socialiste et l'Union Européenne depuis des années. Ça ne marche pas, ça nous conduit tout droit vers la Grèce. Ou alors on se dit, on change de politique économique, on relance la machine, et ça fera des rentrées budgétaires. On relance la machine comment ? Eh bien on réarme notre pays face à la mondialisation sauvage, on lui donne des frontières intelligentes, c'est pas fermer la France, c'est maîtriser nos frontières économiques et financières. On crée un État stratège, libéré des carcans de Bruxelles, qui puisse faire du patriotisme économique, et on retrouve notre souveraineté monétaire, parce que sans armes monétaires, on ne peut rien faire pour le rebond économique et social. Qui parle d'ailleurs lui-même aujourd'hui d'union il récuse le terme d'extrême droite, il a parfaitement raison. Et il parle d'union des patriotes. Au niveau local, on peut imaginer des accords avec des gens qui viennent d'ailleurs de l'UMP, mais pas simplement. Avec tous les patriotes. On tend la main à l'ensemble des patriotes. Notre électorat, il est ouvert à toutes les alliances, notamment avec tous les patriotes. Alors il y en a à droite, bien sûr. Il y a des maires divers droite, il y a des maires, peut-être même des maires UMP qui font bien leur boulot, mais il y a aussi des maires divers gauche, il y a des gens patriotes dans tous les camps. Et nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas sectaires. Des patriotes résistants... comment dirais-je, à ce système de domination qui est plus qu'un système de domination, qu'un système de destruction. Voilà. Donc après, on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Oui, alors, quand on écoute son discours, il n'a pas dû l'écrire lui-même, mais il l'a validé, on voit qu'il s'appuie sur l'idée que moi, Alain Soral, qui est le tout-puissant Alain Soral, mettrait en danger le pauvre petit journaliste Aziza, qui, comme vous l'avez vu, a été, comment dirais-je, soutenu par tout le système politico-médiatique de gauche et de droite, ce qui veut bien dire qu'il y a vraiment un consensus du système. Et si on se rappelle bien de l'historique, je m'étais permis de ridiculiser un peu Aziza, parce qu'il avait démontré
qu'il n'était pas un journaliste qui faisait son boulot, un journaliste français, mais un agent communautaire, ce que Jacob Cohen appelle un saillant, hein, et qui ne respectait pas du tout la déontologie journalistique, et qu'il était systématiquement dans le mépris, l'arrogance. Vous, Jacques Cheminade, vous ne représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, vous avez combien de militants? C'est quoi le militantisme chez vous? Vous avez dit l'Assemblée n'est pas légitime. Ah, et vous avez quitté le travail en commission pour ça. Non, j'ai dit l'Assemblée n'est pas... C'est pas vrai. Mais je peux avoir mon idée sur le rôle de l'Assemblée, parce que je suis gaulliste et pour le parlementarisme rationnalisé. Et parce qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels... Quelque chose d'ailleurs qui est inquiétant, parce que c'est la parenthèse, c'est que moi je m'inquiète beaucoup de la montée de l'antisémitisme, et je pense que c'est ce genre de type qui en est la cause. Lui, Bernard-Henri Lévy, Kouchner, Attali, etc. Ils font vraiment un très sale travail pour ce que j'appelle la sécurité des comment dirais-je, des juifs du quotidien. Hein. Donc en réalité, moi, je pense que, contrairement à ce que raconte M. Aziza, c'est lui qui est diffamant, arrogant, agressif, comme s'il avait les pleins pouvoirs. D'ailleurs, c'est assez marrant, on a l'impression qu'il confond la France et la Cisjordanie, quoi, que ça serait en voie de colonisation finale, et que ça serait effectivement des territoires occupés en voie de soumission finale à ce qu'il représente. Et c'est pas très dur de démontrer ce qu'il représente, il le revendique lui-même. Hein. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël, je me suis toujours attaqué aux islamistes. Et ce qui est marrant, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui normalement devrait protéger les gens comme moi, prétend défendre Aziza contre moi, alors qu'Aziza représente le pouvoir, mais dans toute sa caricature, et annonce qu'il voudrait s'attaquer à notre site Égalité et Réconciliation, qui est un site de réinformation, et qui fait un travail que les journalistes ne font plus à cause de la domination sioniste sur la France. Alors, bien sûr, il faut condamner inlassablement les discours et les agissements de l'extrême droite. Il faut les combattre par tous les moyens légaux, comme je l'ai fait en proposant au président de la République et au Premier ministre la dissolution de groupuscules violents, xénophobes, antisémites, anti-musulmans, homophobes. Et donc il prétendrait fermer ce site au nom de la défense du journalisme libre. Parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc là, on est quand même dans l'inversion totale des valeurs et dans le grotesque. Et là, les Français sont témoins. Il suffit de regarder les commentaires sur les blogs. Tout blog confondu, il s'en prend plein la gueule. Hein, le petit excité catalan. Voilà. Et ce qui est grave, c'est que normalement, il est ministre d'État chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité des Français. Or, par cette sortie, ce discours, il me met en danger, il m'attaque, il me menace. Et là, il n'est pas du tout dans sa fonction. Hein. Je rappelle que, c'est important de le rappeler, que Aziza, lui, n'est pas attaqué et menacé. Moi, j'ai subi cette année ma 5e agression. J'ai subi cette année 2 agressions. Et je parle d'agressions, pas des rencontres de hasard, hein, des commandos cagoulés qui viennent m'agresser, donc en réunion, enfin, des choses qui tombent gravement sous le coup de la loi. La dernière agression est encore en cours d'enquête. J'ai identifié les agresseurs sur photo, puisqu'ils ont été pris en photo par les vidéos de la RATP. Et comme par hasard, l'enquêtrice me dit que les RG n'arrivent pas à les identifier. Alors qu'on sait très bien que toute cette mouvance soi-disant antifasciste, qui a provoqué d'ailleurs la mort tragique du petit Méric, moi je serais les parents de Méric, je me retournerais contre ceux qui l'ont envoyé à la mort volontairement. Hein. On sait très bien que tous ces soi-disant antifascismes de pacotille, de lycéens, mais aussi celui de Valls, tout ça était une instrumentalisation. C'est-à-dire que je peux même pratiquement prétendre que les agressions que je subis sont plus ou moins téléguidées, et en tout cas couvertes par le ministère de l'Intérieur. C'est une évidence. Et je fais remarquer aussi que j'ai demandé une protection policière officiellement par mon avocat, pour laquelle je n'ai eu aucune réponse, alors que moi, normalement, je devrais avoir droit, en tant que homme public français régulièrement agressé, je devrais avoir droit à une protection policière. Or, je remarque que tous nos élus de la République, élus au double sens du terme, les BHL, les Golnadel, ont tous des protections policières alors qu'ils ne sont absolument pas menacés, ils sont au pouvoir, parce que ça fait chic. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a 6 policiers à plein temps à son service. Je le sais parce que c'est des amis à moi qui font ce travail. Vous le savez, hein. Moi je suis assez respecté par les corps constitués de la nation. Et eux-mêmes se scandalisent qu'on leur fasse faire un boulot qui n'a rien à voir avec leur mission initiale. Donc on voit bien qu'il y a un détournement total de la fonction de ce qu'est normalement
les ministères de la République, qui deviennent les milices privées d'une petite communauté toute puissante, régnante et arrogante, dont d'ailleurs De Gaulle, je crois, disait qu'elle était sûre d'elle-même et dominatrice. Ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Sans doute que Valls représente plus la France que le général de Gaulle. Et on voit là qu'on arrive à comment dirais-je, à une tension maximale qui produit un effet grotesque et angoissant. Parce qu'effectivement, je discute en ce moment avec mes avocats pour savoir si je ne vais pas attaquer Valls pour injure, diffamation, car moi je n'incarne pas le fascisme. C'est assez facile de vérifier qu'Égalité et Réconciliation prône la réconciliation nationale, que la constitution de la composition sociologique de nos membres démontre que nous sommes dans l'antiracisme effectif et conséquent, contrairement à Valls qui, quand on lui tend un micro caché, trouve qu'il n'y a pas assez de white et de blanco dans son propre fief. On remettra les extraits. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous me met quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Voilà, tu me mets quelques blancs, autrement dit trop de personnes de couleur. Est-ce que dans la bouche d'un autre, on crierait pas au racisme? Qui se permet de menacer les musulmans et d'exiger qu'ils l'applaudissent. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Qui met la kippa chaque fois qu'il peut. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Mais la kippa chaque fois qu'il peut, mais dit que le voile est un problème dans la République. Eh bien oui, le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Merci. Alors que c'est visiblement un problème qui veut lui et ses comparses créer à tout prix, pour détourner les vraies questions, évidemment, la question sociale, la question notamment de la domination, de la soumission de plus en plus grande de l'État français, du peuple français, à des élites qui ne représentent pas la France et qui sont contraires à ses intérêts. Enfin voilà, on est dans tout ça. Et donc ce discours finalement de La Rochelle est évidemment un peu angoissant parce que je suis désigné par le chef de la police comme ennemi public numéro 1, donc c'est à la fois flatteur et angoissant, mais ça a le mérite de bien clarifier les choses pour les gens qui n'ont pas encore compris, ou qui croient qu'on s'amuse, que c'est du guignol. Ça ne fait que valider mes analyses. Voilà. Valls représente le pouvoir, et pas le pouvoir républicain. Il représente le pouvoir des élites oligarchiques, maçonniques, talmudo-sionistes, on va le dire clairement, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des communautés organisées. Et il me désigne comme danger pour ce qu'il représente, ce que je valide totalement, à part que moi, mon combat se fait sur l'analyse critique, la dérision, l'humour et jamais la violence. Alors que la violence, jusqu'à présent, je n'ai fait que la subir. Voilà, que ce soit clair là-dessus.